Il est prévu que 1,25 million de tonnes d'eau usée radioactive traitée se trouvant dans des réservoirs du complexe nucléaire japonais de Fukushima Daiichi se retrouvent dans l'océan Pacifique. Mais sans garantie que l'eau ne pose pas de danger, les experts des droits de l'homme estiment que la décision du Japon est prématurée et que les risques sont trop élevés. Il n'y a tout simplement pas assez d'informations sur les conséquences à long terme d'une exposition pour l'homme et l'environnement pendant de longues périodes. La planète est confrontée à une triple crise du changement climatique, de la biodiversité et de la pollution. L'humanité dépasse déjà les limites de ce qui est un espace sûr. On ne peut pas tolérer une pollution supplémentaire. Marco Soriana fait partie des 3 experts indépendants des droits de l'homme des Nations unies qui appellent le Japon à changer d'avis, faisant écho aux pressions des groupes environnementaux et des pays voisins. Le Japon fait valoir que les eaux seront traitées et que les contaminants radioactifs seront éliminés en deçà des normes internationales acceptables. Mais le processus de traitement, le système avancé de traitement des liquides, ou SATL, a des limites. Il n'y a donc vraiment aucune garantie que cela réussira. Les experts sont particulièrement préoccupés par la présence éventuelle de carbone 14 et de tritium dans l'eau utilisée pour refroidir les réacteurs nucléaires endommagés lors du tremblement de terre de 2011. Le SATL n'élimine pas le carbone 14 ou le tritium, qui restent dans les eaux. En outre, les scientifiques ont averti que les risques du tritium avaient été sous-estimés et que les normes existantes pourraient donc ne pas offrir des niveaux de protection adéquats. Les experts des droits de l'homme exhortent le Japon à mener une étude d'impact sur l'environnement, ou EIE, et au pays d'envisager d'autres options viables. Une EIE examinerait les alternatives en détail, y compris la possibilité de stocker les eaux dans des réservoirs jusqu'à ce que le tritium ne soit plus radioactif. La Chine a été parmi les critiques les plus virulents de la région. Le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères Wang Yi qualifiant la décision du Japon d'irréfléchie pour ne pas avoir épuisé les mesures d'élimination sûres et ne pas avoir entièrement divulgué les informations. Les États-Unis, cependant, soutiennent la décision du Japon, affirmant qu'il s'était étroitement coordonné avec l'Agence internationale de l'énergie atomique et qu'il était transparent quant à sa décision. Les positions divergentes constituent un problème aux ramifications mondiales. C'est un problème de frontières planétaires. Si nous continuons à polluer la planète, nous mettons l'existence humaine en péril. Et deuxièmement, ce n'est pas seulement une question régionale ou bilatérale. C'est un problème mondial car la haute mer et l'océan Pacifique sont un espace commun mondial. La communauté internationale dans son ensemble s'intéresse à la protection de l'environnement marin en haute mer. Si le Japon persiste dans sa décision, il commencera à évacuer les eaux usées dans 2 ans, un processus qui pourrait prendre 40 ans.